Les couples des réseaux, YouTube, télé-réalité, Facebook, TikTok, Instagram et j'en passe, ce sont des couples qui veulent nous montrer le côté gold de leur couple. Donc le côté positif, si on peut dire ça comme ça. Parce que si on avait une mini caméra pour aller lorgner les dessous, je pense pas que tu les enverrais, hein. Non, 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 je pense pas. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Nati pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue au nouveau. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, mis à part le froid qui est en train de me menacer. Mais ça va. Et pour ceux qui ne vont pas bien, ne vous inquiétez pas. Ça finira par aller, ok? Ça finira par aller. Aujourd'hui, je vais parler des couples qu'on voit sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut les envier? Est-ce qu'il faut regretter son couple? Est-ce qu'il faut commencer à dire à son homme ou à sa femme que tu as vu comment telle fait à son mari, tu as vu comment telle fait à sa femme, moi aussi je veux faire la même chose, moi aussi je veux que tu me fasses la même chose. est-ce qu'il faut faire ça ou est-ce que il faut se contenter du couple que nous avons et faire le maximum pour que ça donne entre nous? Je vous dis tout ça tout de suite. Déjà, il faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a aucun couple qui n'est parfait. Même ceux que vous enviez sur les réseaux ont des secrets. Et la plupart du temps, quand ça pète, d'accord, parce que des fois ça pète, quand ça pète, on est au courant de la partie sombre de l'histoire. Et en ce moment-là, on se dit, ah ouais, ok, en fait, finalement, mon couple est mieux. Donc, ne nous basons pas sur ce qu'on veut nous montrer et les déclarations d'amour et les voyages par-ci et les cadeaux par-là et les ceci, cela. Laissons ça de côté parce que ils veulent nous montrer, ils nous montrent que ce qu'ils veulent. Ok? Parce que le but des réseaux sociaux, ce n'est pas de venir nous montrer ce qu'on vit de mauvais, etc. Le but est de nous montrer que des choses magnifiques, une vie paisible, un mari aimant, une femme aimante, des enfants, une vie harmonieuse et tout. Parce que si on nous montre le côté obscur, c'est clair qu'on va même déjà pas s'abonner pour commencer. Et ensuite, on va pas s'intéresser tout simplement. Et c'est pas le but. Quelqu'un qui vient sur les réseaux sociaux, c'est pour être connu, ok? Et pour distiller du côté positif en fait. Je vois pas l'intérêt de venir sur les réseaux et de montrer ses malheurs, de montrer, tu peux parler de quelques malheurs que tu as pu avoir, mais montrer ça quotidiennement, je vois pas trop l'intérêt. Et puis il faut savoir un truc, c'est quoi? C'est que tous ces couples qui décident de s'exposer, ils mettent une caméra, d'accord? Ils savent très bien qu'ils sont filmés, ok? Parce que c'est eux qui allument la caméra. Peu importe, prank ou pas, ils allument la caméra et ils décident de poster des parties précises, ok? Parce que quand tu filmes, comme là, moi je suis en train de filmer, il y aura des parties que je vais couper parce que ce sont des parties qui ne me plaisent pas. Et tout cela dépend de ce que je veux véhiculer comme message. Que ce soit de l'humour, de la tristesse, de la joie, peu importe. Il faut savoir que les couples qui s'exposent en caméra, que ce soit dans la télé-réalité, que ce soit sur YouTube, etc., ils sont filmés. Donc, ils véhiculent le message qu'ils veulent vous véhiculer parce qu'ils savent qu'ils sont filmés. Moi, je vois sur des réseaux des couples qui passent le temps à s'offrir des cadeaux de luxe. Genre, mon mari m'a offert une Rolex et moi, ma copine m'a offert une Range Rover, un voyage à Dubaï, ceci, cela. Il y a des personnes en commentaire, quand ils voient ça, ils sont en mode « Oh, mais moi aussi j'aimerais être comme vous. Moi aussi j'aimerais avoir un gars comme toi. Franchement, t'as de la chance. Au moins toi, ton gars, il te respecte. Le mien, il n'est pas comme ça, il n'est pas attentionné. Oh, donc c'est alors un noir. Oh, même les noirs peuvent être aussi romantiques. Franchement, chez nous, généralement, dans notre culture, c'est pas possible d'être romantique. T'as vraiment de la chance, hein. » Je ne vais pas arrêter de le dire dans cette vidéo, mais les couples des réseaux, YouTube, télé-réalité, Facebook, TikTok, Instagram et j'en passe, ce sont des couples qui veulent nous montrer le côté gold de leur couple. Donc le côté positif, si on peut dire ça comme ça.
Parce que si on avait une mini caméra pour aller lorgner les dessous, je pense pas que tu les envierais, hein. Non, 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 je pense pas. Donc, un conseil, arrêtons d'envier. L'envie ne sert à rien. Je vais prendre un petit exemple qui est en train de tourner encore une fois de plus sur les réseaux, d'un couple, d'un gars, l'ancien producteur de Weshden, une chanteuse française tunisienne, qui s'est mariée récemment avec une fille là, qui s'appelle Rita. Et lui, Fenu et Rita. Ce couple-là, ils se sont exposés. Ils ont balancé la photo de leur mariage religieux sur Instagram. Tout le monde, oh, trop beau couple gold, oh, trop, ouais. Même pas quelques mois plus tard, voilà déjà partout sur les réseaux que c'est fini. Moi, mon avis est qu'il ne faut pas... Regardez comme tout le monde. Les yeux sont faits pour regarder. Mais ne mettez pas les organes. Ne mettez pas les organes. Parce que souvent, vous mettez tellement les organes que même les organes même sont bouleversés dans votre corps. Quelqu'un est là-bas, il vit sa relation. Mais tu es plus investi que la personne même. Quitte à faire des problèmes dans ton couple pour un autre couple dont tu ne connais même pas les tenants et les aboutissants. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Surtout que quand ça se gâte, tu es ridicule à la fin. Il faut arrêter ça direct. Arrêtez ça. Alors pour conclure cette vidéo, si vous voulez, écoutez mon conseil. Regardez les vidéos qu'on poste, des vidéos qui sont à la télé, etc. sur les réseaux. Mais essayez d'avoir du recul sur la chose. Et de savoir aussi dissocier entre l'acting, la réalité, ce qu'on veut nous montrer et ce qui est vraiment. Et aussi, même, il y a certains comportements qui sont flagrants. Il y a certaines attitudes qui se voient. Même si la personne veut cacher son petit côté bizarre, si tu es quelqu'un qui sait observer, tu vas comprendre que là, c'est du surjoué. C'est pas vraiment la nature de la personne, mais comme il est filmé, il fait comme ça. Et un dernier petit conseil du pourquoi il ne faut pas envier ce genre de couple qui s'expose positivement sur les réseaux, c'est que peut-être que votre couple à vous est mieux. Peut-être que votre couple que vous sous-estimez, que vous passez le temps à comparer que le couple de l'autre est mieux, nanana, le vôtre est plus solide. Parce qu'il ne suffit pas seulement de s'acheter des cadeaux, de montrer les attentions sur les réseaux. Est-ce que ça continue quand la caméra est éteinte? Là est la question. Là est la question. Est-ce que ça continue, ces actes d'attention, une fois que la caméra est éteinte? Une fois qu'il n'y a pas les caméras, une fois qu'il n'y a plus ce monde qui nous regarde? Alors faites attention. Prenez soin de votre couple. Prenez soin de vous également. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que mon conseil vous sera utile. Si c'est le cas que vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en commentaire. Surtout, commentez. Commentez pas assez. Commentez, likez ma vidéo et partagez-la au maximum pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Et quant à nous, on se dit à une très prochaine vidéo. Sortez couverts. Faites attention à vous. Et je vous aime fort.